Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pardon, faut pas me chercher ce matin, je vais vous dire des mauvaises. Le versus du jour. Le versus du jour, aujourd'hui, on part du côté des États-Unis où on va comparer deux des journaux les plus influents et les plus respectés. Tu penses à quels journaux? Le New York Times et le Washington Post. Directement, c'est deux. Il y en a un autre que tu as vu. Pas du tout. Donc oui, aujourd'hui, on va comparer le Washington Post et le New York Times. On allait regarder d'abord pour la fondation. Donc depuis quand est-ce que ces journaux existent? Qui est pour toi le plus ancien? Le New York Times ou le Washington Post? Le plus ancien. Je pense que c'est le Washington Post. Ou bien je me trompe? Moi, je dis le New York Times. Le Washington Post existe depuis le 6 décembre 1877. Donc, il a exactement 147 ans. Le New York Times existe depuis 1851. Donc, il a exactement 173 ans. Donc, on va dire que le New York Times est plus ancien que le Washington Post. Mais après, en 1851, quelle est l'information que les Américains passaient en fait? 1851. Il fallait communiquer. D'après 1851. C'est ancien quand même, en fait. Sinon, non, le média le plus ancien ici. On pense à quel média? Le média le plus ancien. Oui, le journal le plus ancien ici. C'est l'Union. Au Gabon. Bien sûr, oui, mais après, on a passé depuis quelle année? Je ne sais pas. Mais là, on va parler dans les années 1800, en fait. Voilà pourquoi je dis... Non, 1800 d'exister. Voilà pourquoi je dis que là-bas, c'est vraiment ancien. Non, on va aller peut-être... parce que je pense que la RTG, je pense que c'était en 63, 64. Donc, alors que eux, 173 ans... bien avant notre indépendance, mais bon, ça ira. Le Washington Post, donc le siège social, c'est à Washington, D.C. Et New York Times, bien entendu, c'est à New York. Et pour la distribution, donc le Washington Post ou encore le New York Times, c'est en mode imprimé, numérique et aussi application mobile. Et pour le tirage moyen, donc là, la dernière information date de 2020, qui pour toi a le plus tiré quand on parle d'imprimé? New York. New York Times, oui, on est à 590 000 exemplaires, alors que le Washington Post, c'est seulement, bon, je dis seulement comparé à l'autre, hein, ça ne veut pas dire que c'est peu, on est à 236 000 exemplaires. Et on allait regarder aussi sur Instagram qui a plus d'abonnés selon toi. Le New York Times, le Washington Post. New York Times. Le New York Times, ils sont suivis par 18 millions de followers pour 16 500 posts, alors qu'eux, ils ne suivent que 620 personnes. Le Washington Post est suivi par 6,8 millions de followers sur Instagram pour 18 000 posts et ils ne suivent que 172 personnes. J'ai l'impression que le New York Times a plus, pas crédibilité, mais ou bien c'est parce qu'ils sont plus anciens. En fait, parce qu'à faire de chiffres et autres, ils sont quand même largement au-dessus. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sont plus anciens ou c'est la qualité, le contenu? J'en sais rien, mais je pense que c'est la qualité, le contenu. Tu penses que c'est la qualité, le contenu? Du côté des États-Unis, il y a un prix aussi pour les médias et le New York Times a eu 5 prix, alors que le Washington Post a eu 4 prix. Donc, je pense qu'ils ont un prix qu'on appelle le prix Pulitzer, donc qui reconnaît l'excellence dans le journalisme et les arts. Et ces lauréats sont sélectionnés par un comité de jury indépendant. Donc, pour le nombre d'employés, le Washington Post, c'est seulement 1000 journalistes et employés, alors que le New York Times, on est à environ 1600 journalistes pour 35 bureaux à l'étranger. Donc, on allait regarder donc les grandes dates, que ce soit pour le Washington Post ou encore le New York Times. On se rappelle tous, à travers les films ou encore certains médias qui en parlent, du scandale du Watergate ou encore du Pentagon Papers. Donc, pour les grandes dates, le scandale du Watergate, d'abord, on va commencer par là. Le Washington Post est célèbre aussi pour avoir joué un rôle crucial dans la révélation du scandale du Watergate qui a finalement conduit à la démission d'un président américain, Richard Nixon, en 1974. Et aussi, les journalistes ont mené une enquête approfondie qui a exposé les activités criminelles de l'administration Nixon. Et on a d'un autre côté aussi la publication
publication des Pentagon Papers. En 1971, le Washington Post a publié une série d'articles basés sur les Pentagon Papers, un ensemble de documents, je pense qu'il y a un film même, un ensemble de documents classifiés révélant les mensonges du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam. Et cette publication a déclenché une bataille juridique historique sur la liberté de la presse. Je pense que quand on avait fait le versus entre le Pentagon Papers et aussi le Watergate, je pense que je pense que c'était en novembre ou décembre, et je demandais si toi, en tant que patron d'un média, tu devais laisser passer cette information. Tu avais répondu que en tant que patron des médias, oui. Alors qu'il y a beaucoup qui ont dit que c'était pas sérieux parce que ça pouvait heurter la sensibilité de certains compatriotes de diffuser de telles informations, ou que le journaliste doit quand même avoir un droit de réserve. Le New York Times a également joué un rôle majeur dans le journalisme d'investigation et a réalisé plusieurs enquêtes et reportages d'importance historique. Bien que le Washington Post a été le premier à publier les extraits du Pentagon Papers, le New York Times a rapidement suivi en publiant donc sa propre Ce sont série. les gars de Washington Post qui ont donné les dossiers aux gars de New York Times. De New York Times. Mais après, ils ont mené aussi des enquêtes. Pourquoi on fait comme s'ils étaient à côté? Ils ont donné... Mais c'est normal, le Washington Post à l'époque était basé à Washington. Oui. Donc ils sont proches du pouvoir. Ils sont proches du pouvoir. Donc Oui. ils ont passé d'abord l'information à l'autre média. Mais après, c'était risqué. Parce que moi, en tant que propriétaire d'un média, est-ce que je prends le risque d'envoyer mes journalistes sur le terrain faire des investigations et aussi publier, alors que c'est quand même une petite guéguerre aussi avec l'État? C'est quand même compliqué. Non, Donc, mais là, c'était pas la concurrence. Là, c'était tous contre l'État. oui, c'était tous contre l'État. Mais en face, on a un média contre l'État. On devait, peut-être ailleurs, ils devaient avoir peur en disant que non, c'est l'État. L'État gagne toujours. L'État a les moyens peut-être de nous détruire. Là, c'est un mais média. l'État, eux, ils considèrent que l'État, c'est une institution différente des personnes qui dirigent cette institution. Oui. Donc, tu peux pas malmener l'État on appelle ça comment? À ton bon vouloir. Mais donc, on publie. Oui, donc on t'attaque. Et finalement, Washington Post a gagné. Oui. Puisque Nixon, après Oui. le Watergate et puis le Pentagon Papers, bon là, ça en a été trop, donc obligé de démissionner. C'est fort quand même. C'est vraiment fort. C'est vraiment, vraiment fort. Donc, cette publication a déclenché une bataille juridique Mais ça continue, majeure hein. sur la liberté de la presse. Il y a une dame qui a démissionné. Il y a une présidente qui a démissionné tout dernièrement. Oui, on en a parlé. C'est en Hongrie, hein? Oui, on en a parlé aussi parce qu'elle avait gracié je pense que c'était un pédophile. Et après, les médias ont dit que non, on va te faire la fête. Et Voilà, ils ont tellement... Elle a sauté. Elle a sauté. Ça, c'est ailleurs, la fraîche. Bon, imagine dans une autre partie du globe. Bah, si ça existe. Dans une autre partie du globe. Oui. Est-ce qu'on Du globe terrestre. est-ce qu'on a eu un président africain qui a démissionné après un scandale? Jamais les présidents africains ne démissionnent pas. Ouais, il y a Ils connaissent Ok, la peut-être démission. peut-être qu'on ne sait pas. peut-être que- Tu dis quoi? Tu voulais dire quoi? Il voulait Tu connais dire un président, oui, un président? il voulait dire Bon, oui. Scandale ou pas scandale? Tu as entendu qu'il y a un Non, en président Afrique africain? du Sud, Thabo Mbeki avait démissionné. Celui qui avait remplacé Mandela, il y avait un scandale autour de lui, il a démissionné. C'est comme ça que Zuma est passé Ah après le oui, pouvoir. c'est vrai, c'est vrai. Ah, d'après, Ouais, tu as ça, vu? c'est un pays. Ouais, non, bon, Non, c'est un non, pays non. d'Africains blancs. Hein, il y a eu aussi la Mais tu même ne chose. peux pas Hein, dire pourquoi. Il y a eu aussi la même chose avec Zuma. Il y a eu des scandales en Jacob? scandale. Jacob Zuma, oui. Le parti des Blancs dit a voulu faire enlever Zuma. Bon, les Noirs de l'ANC n'ont pas accepté. Zuma n'a jamais démissionné. Zuma a démissionné aussi. Zuma avait quitté la présidence Donc de, là, on est avec de l'ANC. Cyril Ramaphosa. Oui, Zuma avait quitté la présidence de l'ANC. Donc, en quittant la présidence de l'ANC, suite aux nombreuses attaques de DIE et de l'ANC déjà qui disaient qu'il gérait mal avec tous les scandales, lorsqu'il a quitté la présidence de l'ANC, il a automatiquement quitté aussi le poste de président de la République. C'est comme ça que la D'accord. transaction s'est faite avec Cyril Ramaphosa avant que celui-ci ne gagne les élections après. Donc, on a quand même deux présidents là-bas qui ont En démissionné. Afrique du Sud. En Afrique du Sud, non, il y a des Mais blancs c'est toujours derrière, il y a des l'Afrique, blancs. l'Afrique. Bon, Non, tu connais non. quel autre pays africain? Là-bas, il y a les blancs. Il y a des blancs. Tu connais quel pays Non, africain là où Non, un la président a fraîche, c'est démissionné? toujours l'Afrique, non. L'Afrique du Sud, c'est Non. toujours l'Afrique. Il faut mettre un bémol parce que là-bas, il y a Non. quand même une grosse population Blanche. ouais, qui dirige. Donc, tu veux dire que c'est à dirige. cause Ouais. des Blancs? Ouais. C'est à Oui. cause des Ouais, Blancs. non, c'est la vérité, René Ruth. Il gère carrément le pouvoir Tu économique. connais quel président Bon. africain qui a démissionné? Mais Elvis a cité, non? Il a Ah, cité Jacob Zuma, on mais parle c'est parce des que vrais Africains.
Quoi, tu veux dire quoi? En Afrique centrale? 100% noir. 100% noir. 100% En Afrique noir. centrale. Non, 100% noir. Afrique subsaharienne. Non, c'est bon, pardon. Oh, je ne peux pas citer le nom d'un président en Afrique centrale qui a démissionné. Donc, le Washington Post, il faut savoir qu'il a été racheté par Jeff Bezos en 2013, donc passé sous la propriété d'Amazon pour un montant de 250 millions de dollars US. Donc, pour le contenu des deux journaux, donc le Washington Post couvre une gamme diversifiée de sujets, notamment sur la politique, les affaires, la technologie, la culture et l'opinion. Il est connu pour ses enquêtes aussi approfondies et ses engagements numériques interactifs. Donc, le New York Times propose une couverture complète des actualités, des affaires, de la politique, des arts, du style de vie et aussi de l'opinion. Et il est réputé pour son journalisme d'investigation et son engagement en faveur de l'objectivité journalistique. Si tu devais visiter un des deux médias, J'ai déjà visité le Washington Post. comment tu as trouvé? C'est un autre niveau. Pourquoi? À cause du bâtiment, pourquoi c'est un autre niveau? Tout, l'organisation, tout. Donc pour toi, c'est Un autre niveau. un autre niveau. Le Washington est plus puissant que le New York Times, selon toi? Non. C'est le New York Times Ouais. qui est plus puissant que le Washington Post. C'était le versus du jour. On avait d'un côté le Washington Post et de l'autre côté le New York Times. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,